Bonjour. Tu nous as ramené un invité aujourd'hui. On va parler de quoi? Alors, on va parler avec monsieur Jean-Pierre Lallemand, qui est président, et non pas secrétaire général, comme j'ai dit, président du syndicat autonome de la fonction publique territoriale, qui est, si vous me détrompez, si je dis une bêtise, le syndicat majoritaire dans la fonction publique à La Réunion. Tout à fait, depuis toujours. D'accord, d'accord, très bien. 1970, pour être plus précis. Alors, aujourd'hui, monsieur Lallemand, on va parler ensemble du procès que votre syndicat intente à la région Réunion pour prise illégale d'intérêt suite au non-renouvellement de contrats à durée déterminée de droit public, je précise bien, vous allez peut-être revenir dessus, à la suite de l'élection de l'équipe en place emmenée par Huguette Bello. Alors, de quoi est-ce qu'il retourne? Alors, de quoi il s'agit? Madame Bello est élue en juin 2020. Et dès décembre 2020, dans une assemblée plénière, on constate qu'il y a une élue, la 5e vice-présidente, pour ne pas citer son nom, qui fait un tir de barrage contre les employés contractuels des lycées, en disant que ce sont des emplois politiques, qui ne servent à rien, qui sont inutiles, qui ne font pas le boulot. Ensuite, nous, là, on proteste contre ça, on dit qu'il ne faut pas faire de chasse aux sorcières. La Réunion a connu dans le passé, dans les collectivités, beaucoup de chasse aux sorcières. Malheureusement, la région poursuit son processus et effectivement met fin à près de 200 contrats des collègues, pour être clair, qui travaillent depuis 4, 5, 6 ans et qui donnent entièrement satisfaction. Et parmi ces collègues, il existe effectivement des travailleurs handicapés et à QTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, des femmes enceintes aussi, qui sont donc renvoyées. Et donc c'est pour ça, nous, on dit là, il y a un problème, puisque tout le processus de renouvellement et de recrutement des remplaçants n'a pas été respecté. Bien entendu, tout le monde a le droit de travailler. On est dans un système de public, et donc il faut la transparence. Le problème dans ce dossier, c'est quoi? C'est qu'on avait des gens qui donnaient totalement satisfaction, notés par les proviseurs de lycée, qui étaient donc, les rapports sont très clairs, et la loi est claire aussi pour justement permettre à tout le monde d'avoir sa chance. Tout le monde d'avoir sa chance. Et donc il y a un processus transparent. L'autorité territoriale, la région en l'occurrence, doit faire des commissions, convoquer les gens qui remplissent les conditions, qui donnent satisfaction, et pour les nouveaux, effectivement, qui ont des diplômes, qui ont des qualifications, on fait des entretiens, ensuite on note les candidats, il y a un rapport qui est établi, ce rapport ensuite est transmis à la présidente de région. Oui, parce que ça que nous l'avons entendu beaucoup dans les commentaires, c'est finalement du money sur les réseaux sociaux ou sur le site de Click à nous. Bon, en fin de compte, c'est des CDD, les normales, fout dehors, chacun sa chance, etc. Donc vous dites que un contrat de droit public, c'est pas chacun sa chance. C'est ça le principe, c'est l'argent public, chacun sa chance. Ici, c'est quoi? C'est que la loi est claire, elle donne un processus justement pour permettre à tous les candidats d'avoir cette chance. Sauf qu'ici, il n'a pas passé comme ça du tout. La nouvelle majorité l'a dit, dégagez 200 et ni choisi en fonction de ce que nos critères, sans faire de commission, sans regarder les dossiers, sans rien du tout. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Zod a choisi des amis à Zod, politiques, et des membres de leur famille. Donc ce qui fait que, pour nous, les injustes, ce qui s'est passé, il ne s'agit pas de maintenir des CDD tout le temps en renouvellement. Ils n'ont pas droit. La loi dit, ils n'ont pas droit à un renouvellement, les CDD. Le terme, il arrive, il faut remettre en jeu le poste. Mais remettre en jeu dans des conditions de transparence. Or, ici, il a eu du copinage. Et le copinage n'est pas acceptable, est contraire, effectivement, à cette idée de transparence. Chacun sa chance. Et c'est exactement ça. On est d'accord avec les réseaux sociaux quand on dit tout le monde il doit pouvoir travailler. Mais dans la transparence, là, il s'agit d'amis politiques. On a demandé même à des gens de prendre des cadres d'un parti politique. On a mis les familles. La presse l'a fait état, je crois, de personnalités, des élus de la région en grand nombre que l'a profité de ça pour mettre d'autres familles. Mais ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable parce que c'est l'argent public. Ce que n'est pas acceptable aussi. Depuis que cette affaire est sortie, la présidente de région n'a jamais intervenu là-dessus. Elle n'a jamais donné d'explication là-dessus. Nous, c'est un syndicat. N'y fait pas de politique. Certains y accusent à nous d'aller toujours contre Mme Bello lorsqu'elle était maire à Saint-Paul. Ils accusent à nous d'être contre elle. Ce n'est pas du tout la question. Dans notre syndicat, il y en a des gens qui la votent pour Bello. Ce n'est pas le problème du tout. C'est que c'est inacceptable pour nous
qu'elle est présidente de région, elle y gère les affaires publiques, elle a un problème de transparence dans sa gestion de recrutement des employés, elle n'y répond pas. Elle y doit répondre, elle y manque totalement à son obligation, puisqu'elle est présidente de région, elle y gère l'argent public. La première mission, lorsqu'on est délégataire d'une mission de service public, de responsabilité publique, d'argent public, c'est de rendre compte justement, parce que sinon c'est l'arbitraire. Et c'est ce que nous arrive là aujourd'hui. N'importe quelle politique dans le monde lui justifie toujours ses actions politiques. Et là, Mme Bello n'a jamais dit un mot là-dessus. C'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, s'il y a un procès, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça risque de prendre du temps. C'est quoi les conséquences qui vont devoir faire face? Ils vont devoir faire face à quelles conséquences? Alors, on a plusieurs choses. Nous, on a une responsabilité en tant que syndicat. C'est de faire notre travail et de dire elle n'est pas transparent. Ensuite, le monsieur disait que nous la CJ, oui, la justice, parce que c'est à la justice de faire son travail maintenant. Nous, les dans un régime de droit, paraît-il, eh bien, c'est la justice de faire son travail. Et nous l'a déposé plainte, ni regrette que nous n'avons eu aucune information de la part de l'institution judiciaire sur la plainte qui a été déposée. Aucune information, on n'y connaît pas ce qui se passe. Et donc, voilà, l'affaire est dans les mains de la justice. Et vous, nous, ce n'est pas la justice, nous, c'est un syndicat. Et je crois que c'est important de dire ça, parce qu'un syndicat, c'est un contre-pouvoir. Rappel azote, il est très important d'avoir un contre-pouvoir dans un régime où on a des élus locaux très puissants. Tout le monde y connaît qu'à La Réunion, les maires, les très puissants, rien y fait sans un maire, rien y fait sans un président de région. Donc quand on a un pouvoir, un régime, où on a un pouvoir quasi absolu, on va dire, dans son fonctionnement, eh bien, il est nécessaire qu'on ait de contre-pouvoir. Nous avons fait notre travail. Nous nous regrettons d'avoir été le seul syndicat à poser cette question-là. La balle est dans le camp de la justice. Nous attendons que la justice y explique, le parquet de Saint-Denis. On ne trouverait pas scandaleux que le parquet de Saint-Denis il donne des informations au public, parce que c'est une affaire qui interpelle le public, qu'elle est gravissime, et il serait normal que le parquet il communique, parce qu'il peut communiquer maintenant, paraît-il. Rapidement, vous, au bout du compte, qu'est-ce que vous attendez? Juste une reconnaissance par la justice des manquements qu'il y aurait eu, ou même que les personnes... Nous, on y attend qu'il arrête avec ce système de règlement de compte, de chasse aux sorcières, lorsqu'on a des renouvellements politiques. Ce n'est pas des méthodes d'un régime démocratique, c'est l'arbitraire. D'abord, il faut sanctionner ça et il faut dénoncer ça. Pour que ce système-là, il a trop duré à La Réunion. Tout le monde y connaît à La Réunion, lorsqu'il changeait de maire, il avait toujours des charrettes de licenciement. Pour faire l'avocat du diable, aujourd'hui, si la situation est telle qu'elle est, aujourd'hui, ils ont fait du copinage, ils ont mis des gens de leur famille à leur place. Quand le mandat de Mme Huguette Bello sera fini et que Pierre, Paul ou Jacques prendra le siège de la région et qu'ils refont la même chose, comment... C'est ça que me dit. Okay. Il faut que nous arrêtions avec ça. Okay. Il faut nous condamner ça. Il est impossible que nous perpétuions cette façon de faire. La loi, elle est claire, toi. La loi est dit, on a un processus à respecter. Ben, respecte le processus. On l'a combattu pendant des années pour dénoncer ça. Et aujourd'hui, ce qu'on fait là, et on ne répond pas, n'est pas possible cette situation-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut dénoncer ça. Il ne faut plus qu'il existe ça. Aucun élu n'est capable de faire ça. Notre syndicat l'a combattu depuis 1970, des charrettes de licenciement partout à l'occasion des élections. Eh bien, ça n'est pas possible. Surtout lorsqu'on prétend donner de leçons. Surtout lorsque votre combat politique, paraît-il, est passé par justement plus de justice, plus de transparence dans la gestion des fonds publics. Donc voilà, c'est ça que nous dit. Encore une fois, la justice a le dossier. Moi, je pense que le parquet doit communiquer. Je m'invite le parquet à communiquer là-dessus. Il n'est pas normal qu'il reste silencieux. Monsieur Lallemand, ce fut clair et concis, mais j'espère que vous avez bien compris, parce que là, il a fait passer le message et effectivement, le discours est très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, de toute façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut arrêter avec ça. Il est vrai, arrêter de faire la chasse aux sorcières à La Réunion, parce que sorcière n'a point, c'est dans le film et dans le livre que nous voit ça.